Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 3 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la finale de la Ligue africaine des champions. Le Wydad Casablanca qui affrontera dimanche au Caire l'équipe d'Al Ahly d'Égypte en finale de la Ligue des champions d'Afrique de football est un club habitué au sacre et qui sait gérer les grands matchs, a assuré l'ancien joueur des Rouges et Blancs Mohamed Ben Chrifa. Il dit ceci: le Wydad Casablanca a acquis une grande expérience sur la scène continentale dans la mesure où il a disputé 5 demi-finales consécutives et aura de grandes chances de conserver son titre, a indiqué Mohamed Ben Chrifa, ancien joueur des Rouges et Blancs, dans une déclaration à la MAP. A rappelé, bien évidemment, oui les amis, que le Wydad Casablanca est triple vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique en 1992, 2017 et 2022. Selon vous, quel club va remporter la finale de la LDC CAF? Vos réponses sont attendues en commentaire. Après ça, nous enchaînons avec Aliou Cissé. Le Sénégal se déplace au Bénin le 17 juin prochain, 5e journée des éliminatoires de la CAN, avant de disputer un match amical contre le Brésil 3 jours plus tard. Pour ce nouveau rassemblement estival, le sélectionneur Aliou Cissé a décidé de convoquer 26 éléments. Tenez-vous bien, la décision de laisser Edouard Mendy, 31 ans, 28 sélections, en dehors du groupe a suscité des interrogations parmi les fans et les observateurs du football sénégalais. Cissé ne s'est pas exprimé à ce sujet dans la vidéo diffusée quelques heures plus tard par la Fédération sénégalaise de football, FSF. En revanche, le technicien sénégalais a expliqué que la composition de la liste a été guidée par la volonté de maintenir la continuité de l'équipe. On a travaillé dans une certaine continuité. Il est important aussi que cette équipe continue à progresser. J'ai voulu conserver le noyau, l'ossature de cette équipe dans la mesure où ils ont vécu une saison très difficile, très compliquée, a-t-il expliqué. Cette liste signe notamment le retour des cadres Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr et donnera l'opportunité à certains joueurs de montrer leur valeur. Nicolas Jackson, Fodé Ballo-Touré, Habib Diallo. Aliou Cissé a donc misé sur la stabilité de l'équipe en conservant le noyau dur tout en introduisant de nouvelles options pour renforcer son effectif. Pensez-vous qu'Edouard Mendy devrait être appelé en sélection? Vos réponses sont attendues en commentaire. Restons sur ces éliminatoires. À quelques jours du match décisif entre le Gabon et la République démocratique du Congo, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, Chancel Mbemba a évoqué son duel à venir 18 juin prochain avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 73 au cap, 30 au but. Il dit « C'est toujours très passionnant et génial de jouer avec et face à de très bons joueurs de haut niveau », a fait savoir le Congolais, 68 caps, 4 buts, passé dans l'émission Radio Foot International sur les ondes de la radio RFI. Pour autant, l'ancien taulier du FC Porto ne veut pas résumer la rencontre uniquement à un clash avec Obama, malgré l'intérêt tant suscité par ce match dans le match. Seulement 3 points séparent les Léopards de la République démocratique du Congo de la première place, occupée par les Panthères du Gabon, leur rival gabonais justement, lesquels totalisent 7 points. Le Soudan 2e et la Mauritanie 3e qui s'affronteront le 20 juin à Agadir au Maroc sont naturellement encore en course. Quels sont déjà, les amis, vos pronostics pour ce choc à venir? Dites-le moi en commentaire. Parlons d'André Onana, meilleur gardien du moment en Ligue des Champions. André Onana n'est malheureusement pas aussi performant que ses collègues et ses homologues du championnat d'Italie. Dès son arrivée en Lombardie, André Onana avait affiché ses ambitions, gagner toutes les compétitions avec l'Inter Milan. Le gardien camerounais a atteint son objectif en Coupe d'Italie. Si en Ligue des Champions, il lui manque de gagner la finale le 10 juin prochain contre Manchester City en championnat, tout est fini. Zambo Anguissa et Naples ont remporté le Scudetto. Le portier de 27 ans n'aura ainsi aucune récompense en Série A malgré ses parades souvent décisives. Pensez-vous qu'André Onana doit quitter l'Inter Milan? Vos réactions sont attendues en commentaire. Filons en Angleterre. Manchester City, grâce à un doublé d'Ilkay Gundogan, a remporté la finale de la FA Cup à Wembley Stadium ou bien au Wembley Stadium aux dépens de Manchester United. Les Citizens peuvent toujours rêver du triplé. Les hommes de Pep Guardiola intraitables en Premier League et qui joueront la finale de la Ligue des Champions le week-end prochain voulaient faire des Red Devils leur goûter. 12 secondes. Oui les amis,
C'est le temps qu'il a fallu à Manchester City pour prendre l'avantage sur un ballon, long ballon d'ailleurs, du remplaçant d'Ederson et une déviation d'Erling Braut Haaland. Le ballon revient finalement dans les pieds d'Ilkay Gundogan qui trompe David De Gea d'une sublime reprise de volée. Manchester City marque son territoire et les esprits et se rapproche du deuxième but par l'intermédiaire de Haaland et de Kevin De Bruyne. Mais à un peu plus de 10 minutes de la mi-temps, Manchester United obtient un penalty après une faute de main de Jack Grealish dans la surface de réparation. Bruno Fernandes, le spécialiste de l'exercice, ne s'est pas fait plier et égalise face à un certain Moreno, Ortega, un partout, 33e dans le retour des vestiaires. Manchester City reprend l'avantage grâce à Ilkay Gundogan, encore lui, l'Allemand, l'un des hommes de Pep Guardiola de la saison, régale Wembley d'une sublime reprise de volée. Cette fois-ci, du pied gauche, masqué et pas assez tonique sur ses jambes, David De Gea touche la balle mais ne peut le repousser du cadre. 2-1, 58e. En difficulté, eh bien oui, la finale, Manchester City tient sa finale et sa 7e FA Cup après sa victoire face à Manchester United justement qui ne peut réaliser le doublé. Après sa victoire en Carabao Cup, eh bien oui, Manchester City est bien parti pour remporter la prochaine Ligue des Champions. Point d'interrogation. Pensez-vous justement, oui les amis, qu'ils vont réaliser le triplé cette saison? Réagissez en commentaire. Terminons en France. Lionel Messi, 35 ans, 40 matchs et 21 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. En fin de contrat au 30 juin prochain, l'attaquant argentin a décidé de quitter le club de la capitale alors qu'il va disputer son dernier match contre Clermont ce samedi. Lors de l'ultime journée de la Ligue 1 française, le champion du monde a fait ses adieux aux supporters parisiens. Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces 2 années. Je leur souhaite le meilleur. Pour la suite, peut-on lire sur le site officiel du Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Lionel Messi doit-il revenir au FC Barcelone, sa maison de toujours, ou partir en Arabie Saoudite où il a une offre XXL? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.